Face à cette situation, les forces de l'ordre interviennent. Ils interrompent leurs activités et les réunissent pour un contrôle d'identité. Pour ces travailleurs informels, la décharge n'est pas seulement un lieu de travail, c'est aussi leur logement. Nous avons visité leur habitation. Ici, on trouve même une boutique vendant des produits, souvent périmés. 2024. Hein? 2024. Oui, je crois. Après vérification des identités, certains jeunes en possession de papiers ont été relâchés. D'autres, notamment des étrangers, ont été retenus pour identification. À l'entrée de la décharge, d'autres jeunes ont également été interpellés, certains pour contrôle, d'autres pour détention de produits prohibés. Mais la lutte contre la délinquance urbaine ne se limite pas à Mbebes. À Keur Massar, l'équipe du chef d'escadron du commandant Tine a procédé à plusieurs arrestations. 4 jeunes ont été surpris en possession de chanvre indien. Peu après, 2 autres individus ont été appréhendés avec une quantité de 2 kg. Après Keur Massar, cap maintenant sur Dakar. Nous sommes à Djamalai avec l'équipe du commandant Kairé. À proximité, nous entrons dans un bar vers 1h du matin. À l'intérieur, des hommes et des femmes profitent de leur soirée, mais les gendarmes procèdent à des contrôles. Une femme sans papier en règle est interpellée. Au premier étage, après avoir frappé longuement à une porte sans réponse, les gendarmes doivent insister. Finalement, après l'intervention d'un employé du bar, la porte s'ouvre. 3 jeunes femmes s'y trouvent, mais l'une d'elles sans papier s'était cachée dans une armoire. Elle est arrêtée. Ces filles ne sont pas sénégalaises. Les sénégalaises, on les trouve aux Almadies. Ici, une équipe intervient contre le racolage. Des jeunes femmes travailleuses de nuit attendent des clients dans la rue, une activité interdite. Finalement, elles sont arrêtées.